Salut! J'ai eu une très belle semaine. Ça a commencé lundi où il a fallu que je fasse un beau petit voyage. Salut! Comment ça va, hein? Moi, ça va pas pire. Je commence mon lundi en faisant un aller-retour à Verchères parce que j'ai oublié de laisser l'affiche de la Maison des Jeunes à la Maison des Jeunes. Ma boss en a besoin demain matin. Fait que là, je suis à Saint-Lambert. Là, je suis à Verchères. Et maintenant, je suis de retour à Saint-Lambert. Bon, là, je t'entends dire que, ouais, j'ai pas vraiment parlé de l'école. Je suis pas allé à mon cours lundi. Chut. Mardi, mon cours d'intervention et psycho-humaniste avec René-Pierre Le Squarnec. C'était le cours sur l'approche centrée sur les émotions. Puis voici ce qui est arrivé. Je viens de m'acheter 2 Mozza Burger. La. J'ai perdu. Oups. Et là, je rejoins Pascal. Elle est au métro. Prendre le métro avec Pascal. Oh shit, tu sais que ça line-up au McDo's. Il devrait en faire du bon café. Je suis sur le quai du métro, je cherche Pascal, je la trouve pas assez poussée. Je voulais pas m'attendre. Mais voyons, toi. Elle est peut-être vraiment partie. Coudon, c'est bien weird. Je pense qu'elle est partie. Elle est juste gone. Elle est gone. Je l'ai trouvé. Allô, Pascal. Ça va? Ça va? OK. Je suis venu chercher un café là, au Fractal, mais il n'y a pas la tasse de TQS. Il y a Colombien. Puis il y a Machu Picchu. Colombien. Machu Picchu. Pas Machu Picchu. Un Pokémon. Pichou, c'est un Pokémon. Pichou, pas Pichou. Pichou. Pichou! J'ai quelque chose à dire de vraiment important à propos de René-Pierre Le Squarnec. Je sais pas si vous avez remarqué auparavant. Moi, si. Ah, je crois que ma femme arrive. Je trouve que René-Pierre Le Squarnec a une voix qui ressemble énormément à celle de François Sasseville. Pour expliquer un peu, moi j'adore le doublage, c'est comme un de mes intérêts, un de mes champs d'intérêt, pas passe-temps, je fais pas de doublage moi-même, mais j'adore l'industrie du doublage et puis je trouve que René-Pierre Le Squarnec pourrait bien interpréter les voix de François Sasseville. En voici un exemple. Je te garde avec moi, mais pas toi. Oh, mais si, je ne peux pas te laisser tout seul. Malheureusement, j'ai pas d'audio clip de René-Pierre pour faire la comparaison, là, mais si vous le connaissez, essayez d'imaginer dans votre tête. Là. Je suis sûr que vous allez faire des liens. Vendredi, mon cours de créativité, j'ai rien filmé, là, mais on a fait... On a commencé par... Fuck. Les ombres, les bruits, les ficelles. Voyons. Oh god, ok, je me souviens pas exactement ce qu'on a fait. Ce que je me souviens le plus, c'est qu'on a fait des ombres, là, tu sais, on avait un projecteur là, de lumière, puis on a mis un drap, puis là, il fallait faire un petit sketch là, avec des ombres. Mon équipe et moi, on a fait une présentation, c'est comme quelqu'un qui se réveillait, puis qui voyait des choses qui semblaient normales, mais qui étaient tout le temps finalement un petit peu bizarres, puis là, il essayait de se réveiller, parce que c'était comme un rêve dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Mais finalement, quand il finit par se réveiller pour vrai, il voit la mort, puis les gens, ah shit, pas encore un rêve, là, il ferme ses yeux, puis là, il rouvre, là, la mort est là, finalement, il meurt. Et puis aussi, dans ce cours, c'est là que j'ai eu la correction de mon travail. Le travail de la pollinisation là, que j'ai filmé. C'était un travail qui se faisait seul. Et pour chacun des travaux, il donnait pas une correction parce que c'est un cours qui n'a pas de notes, c'est succès-échec. Mais il donne une page de commentaires. Voici ma page de correction. Il y a une note avec. C'est écrit. Claude, je me suis laissé une nuit pour réfléchir à ton travail et 10 minutes pour tout traduire. Voici le résultat. Ok, numéro 1. C'est très beau. C'est un cheval. Après ça, il m'a laissé le temps de penser à sa correction, d'essayer de trouver des symboles et tout. Puis on a ultimement discuté que le cheval était comme quelque chose de libre et de fort. Mais il m'a fait remarquer que le cheval n'avait pas de selle. Et il m'a dit quelque chose de très, très frappant et très éloquent. Il me regarde et dit « Est-ce que tu serais capable de mettre la selle du doctorat? » Je sais pas. Je sais pas. Peut-être oui. Ouais. Sur ce, j'ai quelque chose à vous demander. Je travaille avec Véronique Ménard pour faire une vidéo sur comment appliquer au doctorat. On va faire ça en 3 volets. J'aimerais que vous participiez à ces vidéos-là. J'aimerais avoir vos questions concernant l'admission au doctorat et puis c'est comment être au doctorat ou s'il y a des mythes que vous avez entendus ou des questions ou des choses que vous voulez savoir mais que ça vous tente pas nécessairement d'aller au monitorat ou de demander à des gens qui sont au doctorat ou vous connaissez personne ou vous êtes gêné ou peu importe. Bon, je vous offre de m'envoyer vos questions concernant le doctorat et puis Véronique Ménard et moi allons répondre à ces questions-là sous la forme de 3 vidéos. Vous pouvez accéder au petit truc là pour envoyer vos questions ici. Je vais également mettre le lien dans la description du vidéo. Sur ce,